Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la carte numéro 12 du Petit Lenormand. C'est la carte des oiseaux et en fait j'aimerais vous présenter cette carte encore pour vous dire que cette carte a de nombreuses significations et a beaucoup évolué d'ailleurs avec le temps. Les oiseaux en fait représentent surtout à l'époque aussi la beauté, les voyages, parce que quand on joue au jeu du destin d'ailleurs on nous dit que les oiseaux ce sont les canaris des îles Canaries justement, et du coup en fait voilà, et dans le quatrain qu'on a ici on nous dit les oiseaux rapprochés, courte difficulté, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Donc quand les oiseaux sont loin, ça veut dire qu'on va faire un long voyage. Aujourd'hui, on a une signification un petit peu différente. Aujourd'hui, les oiseaux représentent tout simplement la communication. La communication parce que, voilà, vous avez peut-être déjà entendu à la campagne ou même en ville, hein, certains oiseaux qui n'arrêtent pas de... voilà, ça caquette, ça caquette, ça caquette, et ben ça fait référence à ça, hein, des oiseaux qui sont tout le temps en train de parler, parler, parler. Oiseaux d'ailleurs qui sont le symbole de Twitter aussi, donc vous voyez, hein, c'est un petit oiseau bleu. Voilà, on discute, on bavarde, on échange, on s'exprime. Voilà, c'est ce qui est retenu. Il faut savoir aussi que les oiseaux sont symboles de communication avec l'au-delà aussi. Bon, c'est très rare qu'on tombe sur cette signification, mais il ne faut pas l'oublier. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? En négatif, ça peut être de la nervosité, parce que les oiseaux, vous savez, ils sont très nerveux, on ne peut pas trop les approcher, voilà, tout de suite ils s'envolent, très nerveux, très préoccupés, un peu instables, qui n'arrêtent pas de bouger, qui sont très, voilà, qui tout le temps en vol, on va dire ça comme ça. Et puis aussi les médisances, enfin, c'est comment on va dire, on parle, mais on parle sur le dos de quelqu'un, vous voyez, tout en train de parler, mais des ragots, un peu comme les gens, voilà, qui sont dans la rue, qui discutent entre eux et qui racontent n'importe quoi sur n'importe qui, par exemple. Ici, mon plus ancien jeu nous dit quoi? Nous dit signifie des peines que l'on aura à supporter, mais de peu de durée. Loin de la personne, cette carte est le signe d'un heureux voyage. Et là, donc, on a des magnifiques oiseaux bleus et rouges dans un arbre, et on a autour un village, carrément, hein, un village complet. Alors, je pense qu'ils font référence aussi aux oiseaux peut-être migrateurs, hein, pourquoi pas, avec leur idée de voyage, mais nous, on retiendra cette idée plutôt avec la cigogne. Donc ici, les mots-clés, discuter, s'exprimer, s'agiter. Alors là, je ne vous ai pas parlé de ce jeu-là, c'est le Petit Lenormand Stacha, mais je vous ai tout mis en référence dans les précédentes vidéos. Donc ce petit jeu, par contre, en ce moment, n'est plus disponible, il reviendra en 2023. Là, on a les oiseaux du Lenormand du Japon, échange pour parler et rumeurs. Vous voyez, les fameuses rumeurs. Et ici, dans le lilac et chéri, hein, on a toujours, on a deux jeux en fait, un avec des significations plus positives, un avec des significations plus négatives, ou avec des significations différentes, tout simplement. Là, c'est le cas. On a les oiseaux ici, on a un rouge-gorge, donc le rouge-gorge, il est même réputé pour chanter, hein, c'est le chant du rouge-gorge, donc c'est magnifique, c'est très beau à entendre, donc on va parler aussi de chant, pourquoi pas. Et là, on a au contraire des animaux, des oiseaux nocturnes. Donc là, on va plus nous parler d'être intuitif, de voir dans l'obscurité, de voir dans le noir, d'avoir des très bons yeux aussi, hein, pour pouvoir voir de loin les proies, en fait, hein, tout simplement, pouvoir voir de haut les choses aussi. Donc les significations peuvent parfois revenir. Alors, si on reprend ici la première partie et qu'on fait le vocabulaire qui associe. Alors, en sujet, les ragots, les bavardages, les échanges, le chant, le bruit, la musique, etc. En adverbe, un adjectif ou en verbe, moi je vais plutôt faire les verbes, c'est échanger, pour parler, discuter, s'exprimer, s'agiter. Et puis ici, en complément, en adjectif, c'est toujours ce qui n'est pas forcément facile. Être préoccupé, être agité, instable.
oral, en plein vol, etc., etc. Santé. Alors là, la santé, ça peut, en fonction des cartes qui sont à côté, nous parler de maux de gorge. Moi, ça m'est arrivé d'avoir ça pour les maux de gorge, de ne plus pouvoir parler, d'être aphone, etc. En guidance, on va nous dire qu'il faut travailler son chakra de la gorge, donc travailler sa communication. Prendre de la hauteur aussi, travailler aussi sur sa nervosité. Dans les finances, là, vous allez avoir un message. Vous allez devoir communiquer pour exprimer vos désirs au niveau financier. Si ça peut être l'arrivée d'une bonne nouvelle au niveau financier. Au niveau du travail, quel type de travail vous pouvez faire avec les oiseaux? Un travail lié à la communication. Travailler au téléphone, standardiste, travailler, être tout le temps obligé de parler, de discuter avec les gens, métier de communication, ça peut être chanteur aussi, travailler dans la musique, être obligé de voyager, d'appeler beaucoup des gens. Donc si vous voulez un nouveau travail, là normalement vous allez bientôt devoir avoir un entretien téléphonique ou avoir un coup de téléphone ou devoir discuter de votre nouvelle situation. Et si vous voulez une évolution de carrière, pareil, parlez-en, demandez, discutez avec votre chef ou voilà, ou avec vos collègues. Enfin, il faut essayer d'en discuter. Voilà. En amour, c'est une relation, si vous êtes en couple, qui est basée sur la communication. Vous communiquez beaucoup entre vous. Ou alors vous êtes éloignés l'un de l'autre et vous avez une relation à distance. Une rencontre qui pourrait se faire via les réseaux sociaux par exemple. Des messages via Facebook, Twitter ou un autre réseau, peu importe, on s'en fiche. Votre ex, là peut-être que vous allez avoir à nouveau des nouvelles. Des nouvelles bientôt. Après, tout dépend aussi des cartes qui sont à côté. Vous savez qu'un petit Lenormand, c'est toujours plusieurs cartes. Partie du corps, donc on a dit, c'est tout ce qui concerne les cordes vocales, tout ce qui est gorge, cordes vocales, mais on peut aller tout ce qui est ORL, en fait. Hein. Voilà. Une personnalité, c'est pareil, ça dépend. Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui peut être anxieux, ou quelqu'un qui communique énormément, qui est tout le temps en train de parler. En prénom, tous les prénoms en fait qui vont nous faire penser à des oiseaux. Alors là, j'ai pas en tête. Faudra que je revoie la prochaine fois mes prénoms parce que j'avoue que ça ne me vient pas en tête. Je réfléchis. Les oiseaux, qu'est-ce qu'on a? On a les mésanges, on a... Ça ne me vient pas. Enfin, vous mettrez en commentaire pour les autres, comme ça, si ça vous vient. Je regarderai sur mon bouquin et je vous dirai... parce que là, je le fais sans livre. Hein. Pour moi, ça me permet aussi de travailler mes significations. Et donc, je regarderai et au pire, je vous mettrai en commentaire. Animal, ça forcément. Hein, toutes les sortes et les types d'oiseaux. Les faisans, les corbeaux, les tout. Après, tout dépend des cartes qui sont à côté pour savoir. Vous voyez, en fonction de la couleur, une carte qui peut nous indiquer la couleur ou une carte qui peut nous indiquer autre chose. Par exemple, si on a un arbre à côté, ça va être un oiseau qu'on va plutôt trouver dans les forêts, comme un faisan, par exemple, etc. Moment de l'année, je vous l'ai dit, pour moi, les oiseaux, c'est le printemps. C'est le printemps, voilà. Donc, c'est tout le printemps. Après, pour les mois du printemps, j'ai d'autres cartes. Par exemple, le bouquet, pour moi, c'est le mois de mai, vous voyez. Mais les oiseaux, moi, dès que je vois les oiseaux, pour moi, c'est au printemps. Activité, tout ce qui est lié au vol. Parachutisme, piloter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
tout ce qui se fait aussi dans en hauteur, en haute montagne, des choses comme ça. Ensuite, couleur, matière, bah, c'est les plumes, duvet, plumes, hein, tout ce qui est très très doux en fait. Profession liée à la communication, donc tous ceux qui communiquent beaucoup dans leur travail, standardistes, tout ce qui travaille avec les réseaux sociaux, tous ceux qui communiquent beaucoup avec d'autres personnes toute la journée, etc. Ça peut aussi, en fonction d'autres cartes, être quelqu'un, par exemple un psychologue qui va beaucoup parler avec son patient pour régler des problèmes d'anxiété, des choses comme ça. Les lieux, alors les lieux avec les oiseaux, et ben les lieux en lien encore avec la communication. Ça peut être un bar avec d'autres cartes, hein, bien sûr, où on va beaucoup communiquer. Un lieu d'échange, en fait. Je réfléchis. Ça peut être un lieu de concert, parce qu'on avait dit qu'on parlait aussi beaucoup de chant, de musique, une salle de répétition, de chant, des choses comme ça. Un club de chant, conservatoire, etc. Alors là, bah, les marques, les enseignes, bah, toutes les enseignes qui ont des oiseaux comme symbole, il y en a beaucoup. On a Auchan, c'est un oiseau rouge. On a, donc j'ai dit Twitter avec un oiseau bleu. Toutes les marques en lien avec par exemple un aigle, choses comme ça. Et les objets, bah là les objets, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a tout ce qui est appli téléphonique, téléphone, sonnette, sonnerie, la bouche. Ensuite on a donc téléphone, je l'ai dit, les ordinateurs aussi, les ordinateurs peut-être avec les étoiles pour symboliser le web. Voilà. Donc tout ce qui sert à communiquer, téléphone, les box internet. D'ailleurs, c'est pour ça hein, qu'on utilise beaucoup les oiseaux, toutes les enseignes et tout ça de communication utilisent les oiseaux comme référence, c'est pas pour rien. Donc voilà, on a fait le tour de cette carte des oiseaux. Alors après la couleur, bah, ça dépend parce qu'on a des oiseaux de toutes les couleurs. Après ça, faut voir avec les cartes qui sont à côté. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si on voudrait décrire une personne, bah, je vous dis, une personne bavarde. Ça peut être une personne avec des grands yeux aussi. Hein. Ça, je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas, je l'avais lu. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi de très bruyant. Donc là, un lieu très bruyant. Quelque chose qui fait du bruit. Là, ça peut être un haut-parleur aussi, qui amplifie la voix. Etc. etc. Écoutez, n'hésitez pas à faire votre petit vocabulaire, votre petite fiche avec vos mots clés, parce que vous voyez, c'est important quand même de les écrire hein, pour après pouvoir s'en souvenir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce qu'on retient en fait. Hein. Et moi, voilà ce que j'ai retenu de ces cartes-là. Bon bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous!